La lettre d'acceptation de Stanford reposait sur mon bureau, se moquant de moi avec ses promesses d'un avenir que je pensais enfin à m'apporter. J'avais passé la dernière heure à regarder le solde de mon compte bancaire, actualisant la page encore et encore, espérant qu'il y ait une erreur. Il n'y en avait pas. Mes économies pour l'université, 47 000 $, avaient disparu, ne laissant que 840 maigres dollars. Je m'appelle Déborah, et c'était censé être mon moment. Après des années de notes exceptionnelles, de bénévolat et de sacrifices de ma vie sociale pour construire la candidature universitaire parfaite, tout s'effondrait. « Maman », ai-je crié, descendant les escaliers avec mon ordinateur portable. Qu'est-il arrivé à mes économies pour l'université ? Ma mère, Michaela, était dans la cuisine en train de préparer le dîner avec mon frère, Jason, et sa fiancée, Lara. Ils riaient de quelque chose, mais le son n'a cessé dès qu'ils ont vu mon visage. « Chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Maman s'est essuyé les mains sur son tablier, fronçant les sourcils. « Mes économies pour l'université sont vides. Près de 50 000 $ ont disparu. » Ma voix s'est brisée. « S'il te plaît, dis-moi que c'est une sorte d'erreur bancaire. » Le silence s'est installé dans la cuisine. Jason s'est soudainement beaucoup intéressé à hacher des légumes, tandis que Lara s'agitait maladroitement à ses côtés. « À ce propos, » a commencé maman, échangeant un regard avec Jason. « Ton frère avait besoin de l'argent pour quelque chose d'important. » « Important ?» ai-je répété, sentant mon estomac se nouer. Comme un signe, Lara a levé sa main gauche, et une énorme bague de diamants a capté la lumière. Mon monde a basculé sur le côté tandis que les pièces s'emboîtaient. « Tu as utilisé mes économies pour l'université pour acheter une bague de fiançailles, ai-je murmuré, regardant Jason avec incrédulité. « Deb, écoute. » Jason s'est retourné pour me faire face, avec une expression suppliante. « Je te le rendrai, je te le promets. » Mais c'était une occasion unique dans la vie. Je devais montrer à Lara combien elle compte pour moi. Oh, occasion unique dans la vie, ai-je ri, mais cela ressemblait plus à un sanglot. Qu'en est-il de mon occasion unique dans la vie d'aller à Stanford ? Stanford sera toujours là, a dit maman doucement. Tu peux prendre une année sabbatique, travailler et économiser. Tu es sérieuse là ? Les jeux interrompus. Tu défends ça ? L'amour est important, Déborah, a insisté maman. Jason et Lara commencent leur vie ensemble. C'est un beau moment pour notre famille. Beau. Ma voix s'est élevée. Il m'a volé. Cet argent était destiné à mes études. Lara semblait de plus en plus mal à l'aise. Jason, tu as dit que la bague provenait de tes économies. C'était une décision familiale, a interrompu maman avant que Jason ne puisse répondre. Nous étions tous d'accord. Je n'ai jamais été d'accord avec quoi que ce soit. J'ai claqué mon ordinateur portable. Papa n'a jamais. Ton père comprend que la famille soutient la famille, a dit maman fermement. Jason te le rendra éventuellement. Éventuellement ? Je tremblais maintenant. J'ai besoin de cet argent pour le semestre d'automne. J'ai déjà accepté l'offre de Stanford. Tu es égoïste, a dit Jason, durcissant le ton. C'est plus grand que toi, Lara et moi. Égoïste. J'ai reculé, sentant comme si on m'avait giflé. Tu voles mon avenir, et je suis l'égoïste ? J'ai regardé autour de la cuisine la posture défensive de Jason, le froncement de sourcils désapprobateur de maman et l'expression de culpabilité de Lara, et je me suis rendu compte avec une clarté accablante qu'ils ne voyaient rien de mal à ce qui s'était passé. Dans leur esprit, le geste romantique de Jason surpassait mes études. Je vais appeler papa, ai-je annoncé, sortant mon téléphone. Il est en réunion, a dit maman rapidement, et il est d'accord avec notre décision. C'est alors que j'ai su que papa n'était pas au courant. Les larmes que j'avais contenues ont commencé à couler. Vous savez quoi ? J'ai attrapé les clés de ma voiture sur le comptoir. Ce n'est pas fini. Ce que tu as fait est illégal, Jason. Tu ne peux pas simplement prendre de l'argent qui ne t'appartient pas. Ne sois pas dramatique, s'est moqué Jason. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas poursuivre ta famille en justice. Regarde-moi, ai-je craché, me dirigeant vers la porte.
Deborah Hopkins, n'ose pas sortir par cette porte. Maman m'a crié dessus. Je me suis retournée une dernière fois. Cet argent représentait tout pourquoi j'ai travaillé, tout ce dont j'ai rêvé, et vous avez tous décidé que cela ne signifiait rien comparé à une stupide bague. L'amour signifie sacrifice, a dit maman doucement. Oui, je me suis essuyé les yeux avec rage. Eh bien, j'espère que cette bague valait le coup, parce que vous venez de sacrifier une fille pour en acheter une autre. J'ai claqué la porte derrière moi, les mains tremblantes en entrant dans ma voiture. En sortant de l'allée, j'ai pu voir maman et Jason regarder par la fenêtre. Ils pensaient probablement que je me calmerais et que je reviendrais, prête à accepter leur logique tordue sur la famille et l'amour. Ils se trompaient. J'ai fait une recherche Google sur mon téléphone et j'ai tapé « avocat près de chez moi ». Si ma famille ne se battait pas pour mon avenir, je le ferais moi-même. Le cabinet d'avocats Griffin & Associates ressemblait plus à une start-up à la mode qu'à un endroit où les vies des gens étaient reconstruites. J'étais assise en face de Hamza Griffin, essayant de ne pas m'inquiéter pendant qu'il examinait mes relevés bancaires. « Laissez-moi bien comprendre, a-t-il dit, levant les yeux des papiers. Ton frère a retiré 47 000 $ de tes économies pour l'université pour acheter une bague de fiançailles ? Oui, j'ai tordu le mouchoir dans mes mains. Ma mère affirme qu'ils avaient le droit parce que c'est un compte familial, mais mon nom est le seul dessus. Mes grands-parents l'ont créé spécifiquement pour mes études. Hamza s'est renversé sur sa chaise, ses yeux noirs perçants. Il ne l'avait pas. Ton frère a commis un vol, et ta mère est complice. C'est évident. Peux-tu m'aider à récupérer ça ? Absolument. Mais es-tu prête pour ce que cela signifie ? Intenter une action en justice contre sa famille n'est jamais facile. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Un autre texto de maman, dîner de famille ce soir. Nous devons parler de ça rationnellement. S'il te plaît, rentre à la maison. J'ai montré le message à Hamza. Il a hoché la tête pensivement. En fait, ça pourrait être bon. Va au dîner, enregistre tout. Plus nous aurons de preuves, plus notre dossier sera solide. 2 heures plus tard, j'entrais dans la maison de mon enfance. L'odeur des lasagnes de maman emplissait l'air, mais mon estomac était trop noué pour avoir faim. Deborah. Papa s'est précipité pour me prendre dans ses bras. Où étais-tu ? Nous nous sommes inquiétés. Vraiment ? Je me suis écartée. Maman t'a raconté ce qui s'est passé ? L'expression de papa s'est tendue. Discutons en calmement pendant le dîner. Tout le monde était déjà assis à table, maman, Jason et Lara. Le diamant à son doigt captait la lumière, et j'ai dû détourner le regard. J'ai parlé à un avocat aujourd'hui, ai-je annoncé en m'asseyant. Le bruit métallique découvert s'est arrêté. Quoi ? Le visage de Jason est devenu rouge. Tu es folle ? Non, je suis pragmatique. Tu m'as volé mon argent, Jason. C'est un crime. Personne n'a rien volé, a interrompu maman. Nous avons redistribué les ressources familiales. Assez. La voix de papa a coupé la tension. Que s'est-il passé exactement avec les économies universitaires de Deborah ? Maman et Jason ont échangé des regards. Tu ne le lui as pas dit ? J'ai ri amèrement. Bien sûr que non. Me dire quoi ? A exigé papa. Jason a pris toutes mes économies pour l'université pour acheter la bague de fiançailles de Lara, et maman l'a aidé à le faire. La couleur a disparu du visage de papa. Est-ce vrai, Anton ? S'il te plaît, comprends. Maman a tendu la main vers la sienne. Jason avait besoin de faire un grand geste, avec l'argent des études de notre fille. Papa s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière. Vous avez tous deux perdu la tête ? Papa, je peux expliquer. A commencé Jason. Expliquer quoi ? Comment tu as volé l'avenir de ta sœur ? Papa s'est tourné vers maman. Et tu as permis ça ? L'amour exige des sacrifices, a répété maman son mantra d'hier. Alors Jason aurait dû sacrifier son propre argent. A crié papa. Pas celui de sa sœur. Lara s'est soudainement reculée de la table. Je ne peux pas. Je ne peux pas porter cette bague, sachant d'où elle vient.
Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de la retirer. Chérie, ne fais pas ça, a supplié Jason. Il ne s'agit plus de la bague, il s'agit de la loyauté familiale. Loyauté? Je me suis levée. Tu veux parler de loyauté? Où était ta loyauté quand tu as décidé que mes rêves ne signifiaient rien comparé à tes gestes romantiques? J'ai trouvé quelque chose d'intéressant aujourd'hui, ai-je continué, sortant mon téléphone. Maman a aidé Jason à effectuer des retraits non autorisés pendant des mois. De petites sommes au début, puis plus importantes. Vous testiez pour voir si je m'en rendrais compte, n'est-ce pas, maman? Le visage de maman est devenu pâle. Comment as-tu su? Les relevés bancaires ne mentent pas, maman. L'avocat a dit que tout est documenté. Vas-tu vraiment continuer ça? A demandé Jason avec incrédulité. Traînerais-tu notre famille devant les tribunaux? C'est toi qui as fait ça, ai-je dit doucement, pas moi. J'essaie juste de récupérer ce qui est à moi. Je vais te faire un chèque tout de suite, a dit Jason désespérément. On peut oublier tout ça. On peut oublier la facilité avec laquelle tu m'as trahi. Comment maman t'a choisi plutôt que moi? Comment vous avez tout menti à papa? Papa a posé sa main sur mon épaule. J'appellerai mon avocat dès demain matin. C'est terminé maintenant, Anton. Non. Maman a haleté. Michaela, notre fille a travaillé toute sa vie pour Stanford. Je ne vais laisser personne, pas même son frère, lui enlever ça. J'ai regardé mon père les larmes aux yeux. Enfin, quelqu'un était de mon côté. Tu as jusqu'à demain pour rendre l'argent, a dit papa à Jason, ou l'avocat de Deborah portera plainte. À toi de choisir. Lorsque je suis partie ce soir-là, j'ai entendu maman pleurer et Jason se disputer avec Lara. La famille était en train de se fracturer, mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je me sentais forte. Parfois, se battre pour soi signifie être prêt à briser ce qui est déjà brisé pour construire quelque chose de mieux. Mon téléphone a vibré. Un texto de Hamza, comment ça s'est passé? J'ai écrit, exactement comme prévu. On a tout enregistré. Le jeu était lancé, et cette fois, je ne reculerai pas. Hamza a étendu les documents financiers sur son bureau comme s'il distribuait des cartes. Ta mère a été occupée, a-t-il dit, pointant une série de transactions surlignées. Ces retraits remontent bien au-delà de tes économies pour l'université. Je me suis penchée en avant, plissant les yeux sur les chiffres. Que veux-tu dire? Regarde ces transferts du patrimoine de tes grands-parents. De l'argent qui était destiné à être conservé en fiducie continue de disparaître sur plusieurs comptes. Un coup à la porte nous a interrompus. L'assistante de Hamza a montré sa tête. Mademoiselle Wells est là pour vous voir. Mon cœur s'est arrêté. Lara est entrée, agrippant son sac à main de créateur comme un bouclier. Je suis désolée d'arriver sans prévenir, a-t-elle dit, rôdant autour de la porte, mais j'ai besoin de vous raconter quelque chose. Hamza a fait un geste vers une chaise vide. S'il vous plaît, asseyez-vous. Jason ne sait pas que je suis là, Lara a tordu la bague de fiançailles à son doigt, mais je ne peux pas dormir la nuit sachant ce qu'il a fait, ce que vous avez tous fait. Que veux-tu dire par « vous tous » ai-je demandé. Hier soir, après le dîner, j'ai entendu Jason et sa mère parler. Ils prévoient de cacher des actifs, de déplacer de l'argent pour que je ne puisse pas le retracer. La voix de Lara a tremblé. Ils ont mentionné quelque chose au sujet de comptes à l'étranger et de l'héritage de ses grands-parents. Hamza a commencé à prendre des notes. Peux-tu être plus précise? Ils vont rencontrer quelqu'un aujourd'hui, un conseiller financier spécialisé dans la comptabilité créative. C'est comme ça qu'ils l'ont exprimé. Lara m'a finalement regardé. Je suis vraiment désolée, Deborah. Je n'avais aucune idée de tout ça quand Jason m'a demandé en mariage. Mon téléphone a vibré. Un texto de papa, j'ai trouvé quelque chose dans le bureau de ta mère. Rentre à la maison pendant qu'elle est absente. Je dois y aller, je me suis levée brusquement. Mon père a trouvé quelque chose. J'irai avec toi, a dit Hamza, ramassant sa mallette. Nous devons tout documenter. 20 minutes plus tard, nous étions dans le bureau à domicile de maman.
Papa était déjà là, sortant des dossiers d'un compartiment caché derrière le tiroir de son bureau. Regarde ça, il m'a remis une pile de papiers. Relevé bancaire, registre de transfert, lettre de l'avocat de tes grands-parents. Ta mère a systématiquement vidé les comptes pendant des années. Hamza a dit, en examinant les documents, pas seulement les économies universitaires de Déborah. J'ai été un imbécile, papa s'est affaissé sur la chaise de maman. J'ai fait confiance à ma femme pour gérer toutes nos finances. Je n'ai jamais remis en question. La porte principale s'est claquée. Anton, pourquoi y a-t-il une voiture que je ne reconnais pas dans notre allée? La voix de maman s'est élevée dans les escaliers. Des pas se sont approchés. Qu'est-ce que vous faites tous dans mon bureau? Maman s'est figée dans la porte, son visage perdant sa couleur lorsqu'elle a vu le tiroir ouvert, les papiers éparpillés. Depuis combien de temps nous voles-tu, Michaela? La voix de papa était mortellement silencieuse. Moi. Je n'ai rien volé. J'ai protégé les intérêts de notre famille. En vidant les économies universitaires de notre fille? En cachant de l'argent du patrimoine de tes propres parents? Tu ne comprends pas. La voix de maman s'est élevée. Jason avait besoin. Arrête de mentir. Ai-je crié. Il ne s'agit plus de Jason. Il s'agit d'années de vol et de manipulation. Ton père demande le divorce, ai-je chuchoté. Est-ce ce que tu voulais? Détruire notre famille? C'est toi qui as fait ça, ai-je dit. Où as-tu été ces 3 derniers jours, de toute façon? Elle n'a pas voulu me regarder dans les yeux. Je m'occupais des choses, je déplaçais de l'argent. Hamza a demandé avec désinvolture, parce qu'on a déjà gelé tous les comptes qu'on a pu retracer. Le téléphone de maman a sonné. Elle l'a regardé, puis a rapidement rejeté l'appel. C'est la 3e fois que tu ignores l'appel de Jason depuis que tu es entré, ai-je remarqué. Des problèmes au paradis? Il se débat, a admis maman. La publicité affecte son travail. Son complexe d'appartement est en train de le mettre à la porte car les paiements de loyer étaient frauduleux. Les actes ont des conséquences, a dit Hamza. En parlant de ça, on a une réunion avec le procureur du district demain. Le visage de maman est devenu blanc. Le procureur du district? Mais c'est une affaire civile. La fraude financière est un délit pénal, a expliqué Hamza, surtout lorsqu'elle implique des fonds fiduciaires et des patrimoines. Un remue-ménage devant le bureau a attiré notre attention. La voix de Jason s'est fait entendre à travers la porte. Je m'en fiche si je n'ai pas de rendez-vous. Il est entré en courant, suivi par l'assistante agitée de Hamza. Son costume coûteux était froissé, ses yeux sauvages. Vous devez arrêter ça, a-t-il supplié. On enquête sur moi au travail. Lara ne répond pas à mes appels. Tout s'effondre. Peut-être que tu aurais dû y penser avant de voler mon avenir, ai-je dit froidement. Je te paierai le double, le triple. Jason s'est passé les mains dans les cheveux. Maman, dis-lui que je ne peux pas. La voix de maman s'est brisée. Les comptes sont vides. J'ai essayé d'y accéder ce matin. Quoi? Jason l'a fixé. Qu'en est-il des comptes à l'étranger, des placements? Je l'ai, a souri Hamza, ainsi que des preuves de fraude fiscale. On les a envoyés à l'IRS. Tu as promis que tu avais tout contrôlé. Jason s'est tourné vers maman. Tu as dit que personne ne pouvait le retracer. J'ai essayé, maman a commencé à pleurer, mais l'avocate de ta sœur est très douée dans son travail, a terminé Hamza. Maintenant, à moins que vous ne vouliez tous les deux avouer et faire restitution, je vous suggère de partir. Restitution? Jason a ri hystériquement. J'ai perdu mon travail ce matin, mon appartement, tout. Je suppose que tu sais alors ce que ça fait de se faire voler son avenir. Je me suis levée. La différence, c'est que vous vous êtes fait ça à vous-même. Un coup à la porte a révélé Lara et Sadie. Elles se sont figées devant la scène qui se présentait à elles. Moment parfait, a dit Hamza. On discutait de la réunion de demain avec le procureur du district. Toi. Jason a regardé Lara. Tu les aides? J'aide la vérité à éclater au grand jour, a dit Lara doucement. Quelqu'un doit le faire.
On a ton aveu enregistré du café, a ajouté Sadie, très admissible devant les tribunaux. Maman s'est affaissée sur une chaise. Je vais me battre contre ça. C'est fini, Jason. On a perdu. Non. Jason s'est redressé sa cravate, le désespoir se transformant en détermination. Je ne vais pas laisser vous me ruiner. Je vais tout vous raconter, comment c'était ton idée, comment tu m'as manipulé. Jason. Maman a halté. Chaque retrait, chaque compte caché, a-t-il continué, je vais tout vous raconter si tu ne règles pas ça. J'ai vu mon frère et ma mère se retourner l'un contre l'autre, leur monde de mensonges soigneusement construit s'effondrant. Demain, ils feraient face au procureur du district, leurs crimes seraient révélés, leurs excuses exposées. Mais en ce moment, en les voyant se détruire l'un l'autre, je me suis rendu compte que j'avais déjà gagné quelque chose de plus précieux que l'argent. J'avais trouvé ma force, ma voix et des personnes qui défendaient la vérité, quoi qu'il arrive. Le reste n'était que paperasse. Les escaliers du palais de justice étaient remplis de journalistes. J'ai attrapé le bras de Hamza pendant que nous nous frayions un chemin à travers la foule, leurs questions frappant comme des balles. Déborah, comment te sens-tu de poursuivre ta propre famille en justice? Est-il vrai que ton frère a utilisé tes économies pour l'université pour une bague de fiançailles? Quelques commentaires sur les publications de ta mère sur les réseaux sociaux? À l'intérieur, la salle d'audience était déjà bondée. Papa était assis au premier rang avec son avocat, semblant avoir vieilli de 10 ans. Derrière lui étaient assises Lara et Sadie, toutes deux vêtues formellement pour leur témoignage. Maman et Jason sont entrés par l'autre porte avec leurs avocats. Maman portait son collier de perles préféré, son armure pour les grandes occasions. Jason s'était rasé et portait un nouveau costume, jouant le rôle du fils repentant. Tout debout, a appelé l'huissier lorsque le juge Martinez est entré. Les déclarations initiales ont été une confusion de terminologie juridique, mais le vrai drame a commencé lorsque maman est montée à la barre. Madame Hopkins, Hamza s'est approché d'elle, pouvez-vous expliquer pourquoi vous vous êtes sentie en droit d'accéder aux économies universitaires de votre fille sans sa connaissance ou son consentement? Je protégeais les intérêts de ma famille, la voix de maman a hésité. En tant que mère? S'il vous plaît, répondez à la question directement. Avez-vous sciemment transféré des fonds d'un compte désigné uniquement pour les études de votre fille? Oui, mais... Et saviez-vous que votre propre mère vous a confronté à des retraits non autorisés similaires de son patrimoine avant sa mort? Le visage de maman s'est crispé. Elle n'a pas compris, Jason avait besoin. Votre honneur, a interrompu Hamza, présentant des documents, je voudrais présenter comme preuve cette lettre de la défunte Madame Margaret Wilson, exprimant sa connaissance du vol systématique par l'accusé de comptes familiaux. La salle d'audience a bourdonné de murmures. L'avocat de maman semblait blessé. Jason a été le suivant à la barre. Il n'était à peine assis qu'il a commencé à parler. Je veux avouer, a-t-il lâché. Maman m'a dit que l'argent provenait d'un compte familial. Elle a tout géré. Je ne le savais pas, oh. Objection. L'avocat de maman s'est levé d'un bond. Le fils de ma cliente est clairement sous contrainte, votre honneur. L'avocat de Jason est intervenu, mon client souhaite faire une déclaration complète. Le juge Martinez s'est penché en avant. Continuez, monsieur Hopkins. Maman a déplacé de l'argent pendant des années, les mots de Jason ont débordé. Elle a dit que c'était son droit en tant qu'administratrice familiale. La bague de fiançailles, mon appartement, ma voiture, elle a géré tous les paiements. Je n'ai pas demandé d'où venait l'argent, je ne voulais pas savoir. Maman a laissé échapper un sanglot étouffé. Son avocat a chuchoté avec insistance à son oreille. Puis ce fut mon tour. J'ai marché vers la barre les jambes tremblantes. Mademoiselle Hopkins, a commencé Hamza, quand avez-vous découvert pour la première fois le vol? Lorsque j'ai vérifié mon compte après avoir reçu ma lettre d'acceptation de Stanford. Ma voix s'est faite plus forte en parlant. Près de 50 000 $ avaient disparu. Lorsque j'ai confronté ma famille, ma mère et mon frère ont essayé de le justifier comme une décision familiale. Ils ont dit que l'amour exigeait des sacrifices, mon sacrifice. Et comment cela a-t-il affecté vos projets d'études? Stanford était mon rêve.
J'ai travaillé toute ma vie pour cette lettre d'acceptation. À un moment donné, ma propre famille m'a volé cet avenir. Non seulement l'argent, mais la confiance, la sécurité de savoir que votre famille vous soutient. Le juge a interrompu, Mademoiselle Hopkins, votre dossier scolaire est exceptionnel. Offre de bourse complète de plusieurs universités. Pourquoi Stanford était-il si important? J'ai regardé directement maman et Jason. Parce que je l'ai mérité. Chaque note, chaque heure de bénévolat, chaque nuit passée à étudier. C'était mon travail, mon avenir, et ils ont décidé que leur désir était plus important que mes rêves. Le témoignage de Lara est arrivé ensuite, décrivant les conversations qu'elle avait entendues sur la dissimulation d'actifs. Puis, Sadie a présenté des registres des paiements frauduleux du loyer de l'appartement de Jason. Enfin, papa est monté à la barre. Il semblait anéanti mais déterminé. J'ai fait confiance à ma femme pour gérer nos finances, a-t-il dit doucement. Je suis resté défaillant envers ma fille en ne faisant pas attention, mais je suis là pour y remédier. Le juge a convoqué une courte pause avant de rendre sa décision. Dans le couloir, Jason s'est approché de moi. Deb, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée. Je ferai n'importe quoi, dis-leur juste de faire preuve de clémence. Tu as eu des occasions de réparer ça, j'ai reculé. Beaucoup d'occasions. Voilà à quoi ressemble la responsabilité. Lorsque la cour a repris ses séances, le juge Martinez n'a pas fait de détour. La preuve d'une fraude financière à long terme est accablante, a-t-il commencé. Ce tribunal ordonne la restitution complète de tous les fonds détournés, plus les intérêts. De plus, étant donné la nature criminelle de ces actes, je renvoie cette affaire au bureau du procureur du district pour de possibles accusations criminelles. Maman s'est effondrée contre son avocat. Jason s'est mis la tête entre les mains. De plus, a poursuivi le juge, je rends une ordonnance gelant tous les actifs restants dans l'attente d'une enquête criminelle. Lorsque nous sommes sortis du palais de justice, les journalistes se sont à nouveau agglutinés, mais cette fois, je les ai affrontés. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit clairement, il s'agit de justice, de se défendre soi-même même lorsque les personnes qui devraient vous protéger sont celles qui causent du tort. Les caméras ont flashé, capturant le moment où la façade de ma famille s'est finalement brisée complètement. La couverture médiatique a explosé du jour au lendemain. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications de médias et de réseaux sociaux. Les émissions matinales locales rediffusaient des extraits de ma déclaration au palais de justice en boucle. Tu es devenu viral, a dit Hamza, me montrant sa tablette. Ton histoire touche les gens. Regarde ces commentaires. J'ai fait défiler des centaines de messages de soutien de personnes partageant des histoires similaires de trahison familiale et d'abus financiers. Le hashtag #StandLikeDeborah était en tendance. Un coup à la porte du bureau de Hamza nous a fait tous deux lever les yeux. C'était Lara, tenant un journal. Vous avez vu ça? Elle a tendu le journal. Le titre criait « Affaire de fraude familiale s'élargit, plusieurs victimes portent plainte ». 3 autres familles ont contacté mon bureau, a expliqué Hamza. Apparemment, ta mère gérait aussi leurs finances. Le procureur du district est en train de construire une affaire plus importante. Mon téléphone a sonné. C'était le numéro de papa. Chérie, sa voix était tendue, ta mère a été arrêtée. On l'a trouvée en train d'essayer d'accéder à un coffre-fort à la banque. Elle avait des passeports et des billets pour le Mexique. Avant que je puisse assimiler ça, un autre appel a sonné, un numéro inconnu. Mademoiselle Hopkins, a demandé une voix de femme. Je suis Sandra du bureau d'aide financière de Stanford.